Claudine, comment tu vas? Ça fait vraiment longtemps. Ça va bien, seulement je suis venue te voir pour solliciter ton aide. C'est par rapport à Princesse, elle a été violée, nous devons l'envoyer dans un bon hôpital pour être soignée. Comme tu le sais bien, ces derniers temps j'étais aussi hospitalisée, je n'ai plus d'argent, c'est aussi compliqué à mon niveau. Depuis le décès de ton ami, ce n'est que des problèmes à ne point finir, c'est pourquoi je suis venue te voir pour que tu puisses m'aider. Je suis vraiment désolé pour tout ce qui est arrivé à Princesse, j'espère que celui qui lui a fait cela, a été appréhendé. Oui, c'est une dame et son mari, ils ont été arrêtés, l'affaire est actuellement à la justice. Tout ceci s'est passé, lorsque j'étais hospitalisée, c'est sa grand-mère qui l'a emmenée dans cette famille à Agboville. La petite était maltraitée, et subissait toutes sortes d'atrocités par cette famille. Son cas est vraiment très grave actuellement, il faut que tu nous aides. Tu auras besoin de combien? Même avec 500 000 francs, je peux me débrouiller. C'est beaucoup d'argent, je peux te donner 100 000 francs. Mais à une seule condition, que tu couches avec moi. Claudine, tu es une belle femme, je t'ai toujours désirée. Je ne sais pas vraiment pour qui tu me prends. Je suis venue te voir parce que la fille de ton défunt meilleur ami a été violée, et elle a besoin d'être soignée. Je ne suis pas venue te demander un quelconque service, tu devrais utiliser ton bon sens. Penser au moins à ton ami, et venir en aide à sa famille. Mais, ce qui t'intéresse, c'est de coucher avec moi. Je ne suis pas une prostituée pour ton information. Je ne te vois pas comme une prostituée, j'étais toujours désiré, et si tu veux je peux t'épouser aussi. C'est parce que tu refuses de m'épouser, que je propose de coucher avec toi. Donc, tu veux coucher avec moi avant de nous venir en aide. Souvent, je me demande quel genre d'amis et de famille, Digbe avait réellement. Je peux comprendre pour sa famille, et pour les autres personnes. Maurice, franchement tu me déçois. Tu devrais être normalement un nouveau père pour les enfants de ton ami. Tu devrais être présent dans leur vie, tu devrais t'occuper d'eux sans qu'on te le demande. Ces enfants n'allaient jamais ressentir la mort de leur père, si tu étais présent pour eux. Tu devrais le faire au nom de l'amitié qui te liait avec leur père. Si aujourd'hui tu as tout ce que tu as, c'est grâce à leur père. C'est leur père qui t'a aidé à avoir ce grand poste de directeur de cabinet, tu devrais être au moins reconnaissant. Bien vrai qu'il m'a aidé, mais je ne suis redevable de rien. Nous sommes tous des hommes, chacun gérait son argent comme il veut. S'il avait bien géré son argent, tu ne serais pas devant moi à me demander de l'aide. Ton mari a été un irresponsable, il faut l'admettre, regarde comment ses enfants sont aujourd'hui. Si on dit à une personne que ce sont les enfants de Digbe, personne ne va le croire. Je ne suis responsable de rien, je ne suis pas redevable à ton mari, si je veux vous aider, et je le fais de mon propre gré. D'accord, j'ai compris, je vais rentrer chez moi, merci beaucoup. Donc, tu refuses ma proposition. Ça prendra pas assez de temps, c'est juste 30 minutes, et tu auras 100 000 francs. Si tu veux, je te donne 300 000 francs. Si tu ne te respectes pas, moi je me respecte. Bonne journée. Mon fils, beaucoup de choses se sont passées ces derniers temps. Lorsque nous avons pris ton décès, ta femme était très contente, elle a voulu récupérer tous tes biens pour s'enfuir avec. Mais, puisque tu connais ta mère, je me suis opposé, j'ai tout récupéré. C'est grâce à moi, tu es venu trouver cette maison, sinon depuis elle l'aurait vendue et elle serait rentrée chez elle au Bénin. Je ne pense pas que Claudine puisse faire ça, où sont les enfants? Tu as tellement confiance en cette femme, que tu refuses de croire en ce que ta mère te dit. Elle a voulu fuir avec les enfants au Bénin, mais j'ai été intelligente, j'ai pu récupérer Princesse. Junior se trouve avec elle, je pense qu'ils sont au Bénin, j'aurais appris qu'elle se serait déjà remariée là-bas. Claudine ne peut pas me faire ça. Tu ne connais pas la femme qui vivait avec toi, c'est un démon en personne. Elle te mettait la pression pour l'épouser, afin qu'elle puisse te tuer pour récupérer tous tes biens, c'est comme ça elle procède actuellement. Mais remercie beaucoup Dieu, que tu as une mère qui t'aime, et qui te protège. Normalement, si elle était une bonne femme, tu serais venu la trouver dans cette maison. Mais dès qu'ils ont annoncé que tu es décédé, elle a disparu automatiquement. Ce n'est pas une femme que tu avais chez toi, tu as bien fait de ne pas l'épouser. Au moins, cette situation t'a permis de connaître son vrai visage. Maman, je peux voir moins Princesse. J'ai confié Princesse à une dame à Agboville, je ne voulais pas qu'elle reste ici afin que sa mère puisse l'enlever. Maman, tu es sûre que Princesse ne souffre pas là-bas? Est-ce que ce sont les mêmes conditions de vie?
Est-ce qu'elle étudie dans une bonne école? Je me suis assuré qu'elle soit dans de bonnes conditions. D'accord, après toi, on parle à récupérer à Agboville. Je vais chercher à entrer en contact avec la famille de Claudine au Bénin, pour savoir si elle est là-bas. J'irai pour récupérer mon fils, si elle veut elle peut se remarier, mais je vais récupérer mes enfants. Je te soutiens mon fils. Mais dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ils ont annoncé ta mort, pourtant tu n'es pas mort. Maman, c'est une longue histoire, je vais t'expliquer en route, allons-y. Tu viens juste d'arriver, il faut au moins te reposer, on fera le voyage demain. Non maman, nous pouvons partir, ce n'est pas grave. Est-ce qu'il y a du carburant dans mes voitures? J'avais oublié de te le dire, ta femme a vendu certaines de tes voitures, elle ne m'a rien donné dedans. C'est seulement ta voiture rouge qui est restée avec moi, elle a voulu vendre aussi cette voiture mais j'ai su rapidement, et je me suis opposé. Je ne pensais pas si Claudine pouvait faire tout cela. Elle m'a vraiment déçu. Moi, je savais depuis longtemps, que ce n'était pas une bonne femme, mais tu n'as pas voulu m'écouter. Voici les conséquences, quand vous refusez d'écouter vos mères. Maman s'il te plaît, allons-y, j'ai envie de voir ma fille. D'accord, laisse-moi passer un appel, et on y va. D'accord maman. Je ne sais plus où mettre la tête. J'ai tapé à plusieurs portes, personne ne veut nous aider. Ne vous inquiétez pas madame, l'église a décidé de prendre en charge les frais de santé de votre fille. Ah bon, vraiment mon père? Oui, d'ailleurs il y a un de nos fidèles qui est un médecin, il a une clinique privée, c'est là-bas elle sera traitée. Merci beaucoup mon père, puisse le Seigneur vous bénir. Merci pour tout ce que vous faites pour nous, ce n'est pas moi qui vais vous remercier. C'est Dieu seul qui peut vous remercier. Notre Seigneur nous demande de nous aider les uns les autres, que les plus forts soutiennent les plus faibles. Merci beaucoup vraiment pour tout. La femme de Digbeu est venue me voir aujourd'hui à mon bureau. Elle dit que sa fille a été violée, et qu'elle veut que je l'aide à payer les frais de santé de sa fille. J'espère que tu ne l'as pas fait. Non, je ne l'ai pas fait. Mais, tu sais je m'en veux. Pourquoi tu t'en veux? Tu sais tous les biens de Digbeu sont au nom de ses enfants. Mais c'est seulement lorsqu'ils auront 18 ans qu'ils pourront rentrer en possession de ces biens. Il a assez de biens que moi seul connais. Même des comptes bancaires dans d'autres pays, je sais tout. Pourquoi? C'est à toi qu'il a montré tout cela, et non à sa femme. Je ne sais pas, peut-être parce que je suis son meilleur ami. Ou peut-être qu'il ne fait pas assez confiance en sa femme. En dehors de tout ceci, il a un autre compte bancaire où il mettait de l'argent pour ses enfants. Cet argent devra être remis à ses enfants dans le cas où ils décèdent, avant que ceux-ci n'aient l'âge de 18 ans. Ça signifie que les enfants peuvent entrer en possession de cet argent maintenant. Oui bien sûr, c'est moi qui dois retirer pour leur donner. Je pense que j'ai trahi mon ami, il avait tout planifié pour ses enfants. Je veux me racheter, je vais aller retirer l'argent pour leur remettre. Tu es faux ou quoi? Ne leur donne rien, leur père est mort. Personne ne sait qu'il y a de l'argent à la banque, il a caché tout cela à sa femme, c'est parce qu'il ne faisait pas confiance à sa femme. Récupère cet argent, et prenons pour réaliser nos projets. Lorsqu'ils auront 18 ans, tu pourras leur donner quelques biens, et garder d'autres biens pour nous. De toute façon, c'est toi seul qui connais tous ces biens. Tu as raison, mais je pense que ce n'est pas juste. Je n'aurai pas la conscience tranquille. Cesse de te culpabiliser, tu n'as rien fait de mal. Va retirer l'argent aujourd'hui, nous allons investir dans notre projet immobilier. Je dois rencontrer l'architecte demain. Si tu penses que c'est une bonne idée, il n'y a pas de problème, on le fera comme ça. J'irai chercher aujourd'hui l'argent. Maman, ne t'inquiète pas, Princesse sera guérie. Je sais, mais elle sera traumatisée toute sa vie. Tu sais ce qu'elle a subi, c'est vraiment atroce, elle ne va pas s'en remettre aussi facilement. C'est vrai maman, mais notre Seigneur est grand, il va agir. C'est lui seul qui peut restaurer tout ce qui est brisé. Il le fera aussi pour Princesse, chaque fois je prie pour elle. Tu as raison Junior, je lui fais confiance aussi. Dis-moi le résultat du bac c'est quand? C'est demain maman. Je ne savais pas, je te fais confiance, je sais que tu auras ce bac. J'ai bien travaillé quand même, Dieu fera le reste, je l'aurai. Je dois le faire pour toi et Princesse, ainsi que pour papa aussi. Dieu le fera mon fils. Tu peux rester ici, je vais aller au magasin pour vendre un peu. D'accord maman. S'il y a un problème, n'hésite pas à venir m'informer. Maman, il est où ton téléphone? C'est tombé autrefois, l'écran est brisé,
j'ai envoyé à la réparation. D'accord maman. Voisine, comment ça va? Ça fait longtemps. Voisine, ça va? Est-ce que tu as vu ton mari? Quel mari? Monsieur Digbe, bien sûr, le père de tes enfants. Voisine, tu es sûre que tout va bien? Tu n'as pas un problème? Mais il est décédé depuis, et tu le sais bien. Ton mari est vivant, il n'est pas mort, je l'ai vu ce matin avec sa mère, il était au volant de sa voiture. Il m'a même salué. Voisine, ça va vraiment chez toi? Tu n'as pas des hallucinations? Mon mari est mort depuis, ça fera bientôt 6 mois, comment tu peux dire qu'il est vivant? On t'a dit qu'il est mort, est-ce que tu as vu son corps? Mais la télévision nationale a dit qu'il a été tué, beaucoup de personnes ont confirmé, même les familles de tous ceux qui ont fait le voyage au nord, sont au courant qu'ils sont tous morts. Voisine, j'ai trop de problèmes actuellement, ne viens pas me fatiguer. Je ne sais pas c'est qui tu as vu, mais ce n'est pas mon mari quand même. Mon mari est décédé. Va te faire soigner. Tu me prends vraiment pour une folle. Si je mens, va aujourd'hui chez vous à la maison, tu le trouveras là-bas. Je n'irai nulle part, j'ai des choses importantes à faire. Si c'est ma belle-mère qui t'a envoyé, va lui dire qu'elle ne m'aura pas, et que bientôt on va se retrouver au tribunal. Personne ne m'a envoyé, je suis venu te dire ce que j'ai vu. Ce que tu as vu, n'est pas la réalité. D'accord, tu es libre de me croire ou non. Tu finiras par me donner raison. Junior. Papa, c'est vraiment toi?